commencer. Le deuxième cours, c'est l'agitation les agitations, ou bien les états d'agitation. Par définition, donc l'agitation, c'est quoi? Allez, vas-y. Donc l'agitation, c'est quoi? Donc, qu'il est agité. Vous le voyez. Donc, vous voyez son comportement. C'est quoi? C'est une expression motrice. Généralement qui est désordonnée. Plus ou moins brutale. Ça peut débuter peut-être très aigu. Comme ça peut être élaboré. Comme ça peut être subaigu. D'accord? Et qui réalise des actes en dehors d'un plan élaboré. D'accord? Donc, généralement, c'est une urgence médico-psychiatrique, un drame individuel ou collectif. Donc, en fonction du contexte de l'agitation, donc l'agitation, généralement, c'est l'équivalent d'un état de dangerosité. D'accord? Selon l'intensité, on peut qualifier les agitations mineures par simple instabilité psychomotrice. Le malade, il est là, il est instable, il ne sait pas quoi faire. D'accord? Ou bien, les états d'agitation qui présentent un état de dangerosité, c'est-à-dire les crises classiques. Donc, les crises classiques, c'est-à-dire le fait de briser les objets. Des fois, ça peut donner des troubles de l'ordre public. Un patient qui s'est la police et les gendarmes. Les gendarmes ou bien la police. Avec. D'accord. Des fois, il y a un risque de passage à l'acte hétéro ou auto-agressif. Vendredi, j'étais instable. J'étais de garde. J'ai un malade très instable. Donc, il a essayé de tuer sa mère. وثم كي جابوه جا مع خوه كيف الا اتاكي فريمون كما جيناش تما كما جات معاه لا بوليس بالك كونوا في حاجه واحده اخرى خلاص d'accord donc ça peut s'accompagner les diagnostics étiologiques c'est très simple diagnostic étiologique allez à vous la parole quelles sont les causes c'est simple تبعوا لي كور اللي قريناهم قبل toxicomanie dans quel contexte ça peut être un syndrome de sevrage oui le patient il devient instable impulsif ou bien la BDA quelle est BDA post-toxique bouffée délirante après la prise de toxique le patient état d'ivresse par exemple d'accord زيد تبعوا لي كور اللي قريناهم واش بدينا les psychoses aiguës. Ça peut être la bouffée délirante, comme ça peut être la confusion mentale, surtout dans les zoopsies. Les zoopsies, donc, le patient, qu'un des patients qui fuit le danger, qu'un des patients qui attaque la fuite vers l'avant. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Zid, à la psychose aiguë. Zid, les psychoses chroniques. Par exemple, la schizophrénie dissociatif. Les schizophrénies, généralement, dans quel contexte? Les hallucinations, automatismes mentales, très bien. قبل ما زلنا أنا في البسيكوز. علاش إنسان ما على بالك كاين دي جون اللي يحفظوا خير مني لو كور. Mais le plus important, c'est le raisonnement. Est-ce qu'après 10 ans, راح تبقى شافي على le cours هذا. D'accord? Mais si vous avez un raisonnement logique, vous pouvez classer tac tac les malades et en fonction du diagnostic, vous allez prendre en charge correctement votre patient. D'accord? Donc, les psychoses dissociatives, on a les schizophrénies, les psychoses dissociatives chroniques, nous avons les schizophrénies, syndrome hallucinatoire, syndrome d'influence, malade qui est délirant dans le contexte délirant, d'accord? Z, Z, qu'on a psychose chronique, on a dissociative schizophrénie, psychose chronique non dissociative dans le cadre
paranoïaque, des délires par exemple de jalousie, avec persécuteur désigné, باين يروح لهذاك l'amant, العاشق يروح يقتلو, d'accord, ولا يقتل son conjoint, l'épouse تاعو ولا, d'accord, زيد l'érotomanie, d'accord, زيد dans la revendication, c'est les parano qui passent à l'acte, surtout contre les chirurgiens, contre les médecins experts, les médecins de la CNAS, d'accord. D'accord. Il y a même des malades, des paranoïaques, les querellants processeurs, ils attaquent, ils peuvent même attaquer les juges ou là, d'accord, voilà les procureurs ou là. Zét. Mais généralement, dans le cadre de la frustration, surtout pour la paraphrénie, ils peuvent vous attaquer, ils peuvent s'agiter directement. D'accord? Ils passent à l'acte. Donc, on va les névroses. Est-ce que nous avons les psychoses? Normalement, comment? D'accord? Bon, c'est pas une psychose aiguë, les crises d'épilepsie. C'est une cause neurologique, bien sûr. Oui. Oui, les agitations chez le psychopathe. On a les agitations dans les troubles de la personnalité. D'accord. Psychopathe généralement pour agressivité suite à la prise de toxiques. D'accord. Le borderline suite à son impulsivité. Rapidement. Les agitations dans les arriérations mentales et dans les démences. Les arriérations mentales. Les arriérations mentales, généralement, le corps d'un adulte, le cerveau d'un enfant dans le corps d'un adulte. Si un mara واحد فيه قريب 2 mètres. Et ben, جابوه les frangins تاعو dans un état d'agitation. ما باش قال لهم شريو لي فيلو ولا حاجه. Alors هو il avait une arriération mentale modérée. Donc il ماشيرولوش الحاجه اللي يحبها. Donc c'était comme un enfant. L'enfant كي ما تشريلوش حاجه اللي يحبها واش يدير؟ Il va s'agiter, قادر يضربك بركله، قادر d'accord, il peut. هذا tellement il était robuste, il avait une forte corpulence. Donc c'était très difficile de le contrôler. Donc il présentait. D'ailleurs que notre service باش كل résident اللي دخلوا on le contrôlait avec des bonbons. هاك الحلوى هاك هذه. D'accord. C'était ça. On كنا نتعاملوا معه على اساس انه un enfant de 5-6 ans. D'accord. Dans le cadre des démences, généralement le malade suite à les troubles du comportement qui accompagne. Donc le malade, il est là, donc il est perdu, il peut ne pas reconnaître les autres, il peut même présenter des délires. Suite on a le plus. Il peut même présenter des délires. نشفى مرة جابت psychologue جابتنا باباها il a tapé âgé de 70 ans, il a tabassé sa femme. عطاها مسكينة تريها عجوزة. Il a tabassé مسكينة. Donc la psychologue elle savait pas quoi faire, جابته لنا. Donc la première chose que j'ai واش كي قلت له واش بيك على هذا قال لي هذاك اللي في التلفزيون aller en relation avec هذاك اللي في التلفزيون celui qui est le présentateur تاع النشرة تاع الثامن. D'accord. Ils sont en relation. Donc, délire à l'âge de 70 ans. Généralement, ça n'existe pas. C'est très très rare, vraiment très. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test de démence. Les deux ensemble, c'était une démence. C'était un délire dans un cadre de démence. D'accord? D'accord? Donc, il s'est agité, elle a présenté une agitation. D'accord? Des fois c'est des agitations réactionnelles.
دونك قادر يكونوا ولادو يحبوا يفرضوا عليه حوايج. Alors هو كاين ils acceptent pas, des fois ils utilisent un peu la force avec lui. Donc là c'est ça, il peut faire des 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 troubles, des agitations réactionnelles. Donc l'agitation dans les troubles de l'humeur, dans l'accès maniaque. L'accès maniaque, ne jamais dire non. Si vous lui dites non, il va faire ce qu'on appelle une agitation parmi les agitations les plus difficiles, qu'on appelle la fureur maniaque. Donc il va s'agiter rapidement. قول له oui عندك الحق mais. D'accord. انا ما خلونيش نخرج وانا وداروا لي منحوا لي دراهمي وي عند الفولي كوتي نخليه يفرغ وي عندك الحق كذا كذا مي ارواح نلقاو ان سوليسيون دوك نشوف كيفاش نعاونك. داكور مي سي راك تلعب فيها انت مهبول. لا elle peut s'agiter. D'accord. Dans les dépressions, dans les épisodes dépressifs majeurs, ça peut être le suicide, dans le cadre de suicide altruiste. Altruiste, avant de mettre fin à sa vie, il va commencer avec ses enfants, sa femme et ses enfants. Ou comme ça peut être dans le cadre d'une dépression anxieuse. Dans la dépression anxieuse, la première chose qu'on voit, c'est l'anxiété, la partie apparente de l'iceberg. Donc généralement, lorsqu'on est anxieux, يقيسنا واحد نشعله صح ولا لا. D'accord. Alors la cause là, généralement les médecins le malade s'automédique et prend des anxiolytiques, mais le vrai problème, la source du problème n'a pas été. D'accord. على تلقاهم ساعات هذو لي زونكسيو كيتلاقاو في الخدمه تشعل بيناتهم النار. D'accord. في الخدمه. D'accord. Généralement c'est dû à ça. Donc dans les agitations du trouble dans les troubles anxieux, par exemple dans les attaques de panique. Dans les attaques de panique, مثلا واحد عنده une claustrophobie. حكيت لكم على هذاك le policier qui a fait demi-tour en plein tunnel. En réalité, il cherchait, il croyait qu'il avait une crise cardiaque, il cherchait à trouver une issue. Donc qu'est-ce qu'il a fait? كنت تقول له مثلا un claustrophobe غلقت عليه الباب كيما هذا الباسيون لوي ميم يقول لي هو سيتي ان بوليسي كان il était de garde قال لي الباب لازم يبقى مفتوح. قال لي تصرا واش يصرا لازم يبقى الباب مفتوح. قال لي مره كنت في البوست بوليس فاتح الباب ومن بعد جاء ان كورونتير وقفل الباب طرطق. قال لي قفل الباب. قال لي نط هو داتو عينه شغل اون فوا ناض لقى الباب مقفول ديريكتومون الى اسيي دوفغير ما تفتحتش لا بورت. كاسكي لا في كسر الباب. راكم عارفين لا بوليس كيفاه كسر الباب كي جاو صحابه واش كاين وكذا. il a trouvé un prétexte. Imaginez يكون جا واحد par exemple قال له ما تخرجش من الباب ولا حاجه. Il peut l'agresser, il peut s'agiter contre lui. D'accord. Donc dans l'anxiété généralisée, généralement on trouve une instabilité psychomotrice. Le patient est instable, il ne peut pas. D'accord. Bon, هذه الكريز conversive généralement dans les hystéries. Les hystéries ماشي هنا نحيوها هذه. D'accord. D'accord. Dans les obsessions impulsives. Dans les obsessions et dans les impulsions. Généralement, là, les malades passent à l'acte ou deviennent instables si elle est associée généralement à quoi? À une dépression. Par la complication des troubles anxieux, généralement, c'est la dépression. D'accord. Quels sont les diagnostics différentiels? Donc, les impulsions dans les TOC. Donc, avec une tendance irrésistible à accomplir un acte incongru en dehors de la volonté. Donc, si la finalité n'est pas comprise, la cohérence du geste est sauvegardée. D'accord? Dans les tics. Dans les tics, c'est quoi?
Donc, c'est des gestes qui se répètent involontairement. D'accord? On a surtout la maladie la plus connue. Surtout ça, vous connaissez c'est quoi un tic? C'est des gestes. Le sujet n'a pas conscience. Quand on a un patient, lorsqu'il vous parle, il avait ce tic. Donc sans qu'il y ait une cause, une cause neurologique. D'accord? Le syndrome le plus connu, c'est le Gilles de la Tourette. Le patient peut prononcer des mots obscènes. D'accord? Il peut même avoir des stéréotypies gestuelles, c'est-à-dire des mouvements stéréotypés. D'accord? Donc, ils se répètent. Il y a les dyskinésies neurologiques. Donc, peut-être que le patient est instable alors qu'il présente des tremblements. L'accord est de Huntington, la neuro. La psychiatrie. D'accord? L'accord est c'est des mouvements involontaires. Le patient il est là, il est incontrôlable, il est là, il bouge sans cesse. D'accord? Des syndromes cérébraux dans les IMC, dans le maniérisme, ou bien le théâtralisme. On le trouve généralement dans les crises d'hystérie. Donc, c'est des gestes généralement que le patient fait pour avoir un bénéfice secondaire. D'accord? Bien sûr. Comment prendre en charge un état d'agitation? Des fois, c'est pas facile. Donc, mais il faut préparer généralement pour l'accueil des locaux, un personnel déjà. Comme dans la psychiatrie, généralement, on est tout le temps confronté à des malades agités. Un personnel déjà formé dans la prise en charge de ces patients. D'accord. Il faut rassurer le patient. C'est très important. مثلا كي يجي مرض يجيبوه par exemple ولا حاجه ما تخافش راك عندنا راك عند الطبيب راك في لوبيطال ما نديروا لك والو خاطر المرض لوغسكيل سي لي ديليرون جابوه بالقوه واش راح يديروا لي راح يقتلوني راح يذبحوني راح déjà هو il est délirant donc il faut le rassurer pour arrêter cette escalade راح يذبحوني راح يقتلوني وراح يسرقوا لي زورغان تاعي. C'est des idées? Non. Non, راك عند طبيب قعد بارك دوك نهضروا معاك. Il faut le rassurer, il faut le calmer. D'accord? Bien sûr, il faut faire un interrogatoire. Rechercher des éléments. Est-ce qu'il a des antécédents médicaux? C'est très important. Psychiatrique. Kif. Toujours, je commence avec tout ce qui est médical. واحد عنده un problème thyroïdien, il est instable. عنده une hyperthyroïdie, il est instable, il est très anxieux, il est très angoissé. واش يدير في لا psychiatrie. Alors son problème, il faut régler son problème. نشفى لها مرة والله غير en visite كنت résident في وهران. C'était un malade, chaque fois il avait c'était sa quatrième hospitalisation pour accès maniaque, instabilité هكا كذا pour accès maniaque. Et ben je fais là en pleine visite من بعد كان une externe كانت معنا en visite, elle a posé une question قلنا est-ce que vous lui avez fait un bilan thyroïdien? Donc, on n'a pas demandé ça. 4 hospitalisations, aucun médecin n'a pensé à demander un bilan thyroïdien. مليح ما به والو تسقسي لا فامي كش ما عنده مرض يتبع يقول لك ما عندوش. خاطر صح effectivement il n'a pas suivi un endocrino là. Finalement c'était une hyperthyroïdie. من هذيك الخطره ما دخل. حكيت لكم لا dernière fois على les épilepsies. L'épileptique, celui qui a fait une épilepsie temporale. Chaque fois, ils étaient hospitalisés, c'était ça, 5e après là, mais avec des gros troubles du comportement, une agitation extrême, mais qui te sortait, avec une amnésie post-critique. Je ne me rappelle pas. Donc, d'où l'intérêt d'un interrogatoire minutieux, d'accord? Et donc, des fois, qu'est-ce que je fais? Le patient me rapporte quelques faits, je confirme, surtout lorsque c'est pseudologique. Je confirme avec la famille, d'accord? Des fois, il dit que مثلا malade, هم سرقوا لي دراهمي, هم كذا.
il faut faire attention. Ça a des histoires qui ne sont pas tout à fait fausses. Hein. D'accord? Bien sûr, donc, on commence par l'interrogatoire. Un examen somatique et des examens complets. واحد عنده حكيت لكم عن هذاك il était percuté par le rétroviseur عنده une hémorragie sous un hématome extradural. Alors جابوه la psychiatrie pour état d'agitation. Donc d'accord, il faut faire un examen somatique, un examen psychiatrique. Des fois, lorsque l'agitation est extrême, on essaie de mettre le malade sous traitement, de donner des médicaments, comment dirais-je, qui ont le moins d'effets secondaires pour ne pas fausser le diagnostic. D'accord? Le patient, on l'a sédaté. بعد بعثنا خاطر لي اون اكستريم اجيتاسيون ما يريحلهمش في السكانر دونك اون لا سيداتي درنا له دو فاليوم دو ديازيبام من بعد بعثناه دونك داكور ابخي داكور كي يعود ان باغ اكزومبل ان سكيزوفرين وكذا il faut donner des neuroleptiques on va voir sédatif et incisif d'accord c'est au cas par cas كي يعود donc des fois il faut évacuer et hospitaliser en fonction de la cause c'est une cause organique. Donc là, vous prenez en charge le problème organique, une confusion mentale. Prise en charge généralement somatique. Ils peuvent, si le patient est instable et tout ça, ils peuvent demander un avis psychiatrique. Mais le vrai problème, c'est la cause organique. Il faut traiter la cause. D'accord? Si c'est un problème psychiatrique, une schizophrénie, une bouffée délirante, là, on va les hospitaliser au milieu psychiatrique pour maîtriser cette agitation. D'accord? D'accord. هنا le diagnostic différentiel برك هذه وراه crise d'épilepsie تحط لتحت. كوبي